Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies pour la quinzaine de novembre, donc du 15 au 30 novembre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder quels sont les messages pour vous. On va commencer avec un message du petit oracle des cristaux. Donc pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Je rappelle que c'est une guidance générale, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant également ou votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous, bélier, ascendant bélier et lune en bélier. Du 15 au 30 novembre, qu'est-ce qu'on vous dit? Quels sont les messages pour les béliers? Vous avez la labradorite. La protection passe par un bon ancrage et des idées inspirées qui émanent de mon être profond. Voilà comment je peux t'accompagner. Présence. Ok, donc là on parle d'ancrage, on parle de stabilité, le fait d'avoir confiance en soi, de se sentir bien, bien à ce que l'on fait dans l'ici et maintenant, dans le concret. Donc peut-être que pour cette période vous aurez besoin vraiment de vous concentrer, hein, d'être vraiment concentré sur ce que vous allez faire, parce qu'il y a vraiment comment je pourrais dire ça, il y a vraiment cette notion ici de se sentir vite déstabilisé ou dépassé, voilà, peut-être aussi, par une situation. Quelque chose qui peut effectivement déséquilibrer, vous perturber durant cette période. Donc on vous invite vraiment à garder les pieds sur terre quelque part et à pas vous laisser distraire peut-être par des émotions un petit peu fortes ou par une inspiration ou par des idées qui peuvent effectivement vous distraire un petit peu trop, quelque chose, une situation qui peut effectivement vous empêcher ou le fait en tout cas d'être préoccupé par quelque chose qui peut effectivement vous distraire. Voilà, c'est un peu l'idée. On va voir ici avec l'oracle des nombres. Pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, pour cette période du 15 au 30 novembre, quels sont les messages pour vous durant cette période? Quelles sont les énergies qui vous accompagnent durant cette période? On nous parle ici de partage, d'échange, de notion de... Alors, 1 plus 1, cette notion de comment est-ce que vous donnez aux autres, comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à l'autre, voilà, hein, il y a cette notion d'échange, d'équilibre, d'équité peut-être aussi par rapport à vous et une autre personne, hein. Il y a vraiment le 11 partage, c'est vraiment cette notion de vous et l'autre, voilà. Il va falloir trouver peut-être un équilibre par rapport à une relation ou en tout cas par rapport à cette notion de partage. On va regarder ici quel est le message de la sagesse de l'oracle. Alors pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier pour cette période donc, du 15 au 30 novembre. Ok, vous avez l'île au trésor. Alors, l'île au trésor ici vous parle d'un rêve, d'un objectif, de quelque chose que vous souhaitez atteindre. Il y a l'envie ici, peut-être, alors il peut être question de négocier aussi, de négociation, ou en tout cas de trouver un accord avec quelqu'un ici pour pouvoir atteindre un but, un objectif, quelque chose. Il y a un rêve, un projet de cœur par exemple, en ce moment en tout cas, quelque chose qui vous tient à cœur et que vous souhaitez vraiment atteindre. Et ce qu'on vous dit en tout cas pour atteindre cet objectif ici, il va être question peut-être de négocier, de conciliation, d'être dans cette notion de vouloir partager aussi, pourquoi pas, hein, de vouloir partager votre rêve et d'en faire profiter une personne autour de vous, ou en tout cas les personnes qui vous sont chères. Mais il y a vraiment ici besoin de stabiliser, de poser les choses, d'être vraiment sur quelque chose de plus concret, sur le côté un petit peu rationnel. Il va falloir vraiment travailler là-dessus, hein, sur la stabilité, le côté un peu... oui, rationnel, le côté rationnel, le côté concret, hein, de ce projet, de ce rêve, de ce que vous souhaitez atteindre ici. Ok. Allez, on va voir un message de la sagesse d'Avalon pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, du 15 au 30 novembre. Alors, non, il y en a trop, ça va être un peu compliqué.
Ok, il y a une qui s'est retournée. Et nous avons le papillon. Le papillon nous parle de beauté, mais nous parle aussi de transformation. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que vous souhaitez transformer dans votre vie. Il y a un projet de cœur, il y a quelque chose vraiment que... Peut-être que pour certains, vous gardez pour vous. Et que vous n'avez pas encore exprimé ou exposé en tout cas les faits, mais il y a vraiment une envie de nouveau départ, d'émergence de quelque chose de beau, d'un beau projet, d'un rêve, quelque chose vraiment qui vous passionne. Il y a vraiment quelque chose ici que vous souhaitez mettre en place. Voilà. Alors peut-être que pour cette période, vous allez effectivement pouvoir en parler, vous allez pouvoir justement le partager avec les personnes de votre entourage. Il y a cette notion ici de vouloir montrer quelque part de quoi vous êtes capable, votre beauté intérieure. Alors là je prends vraiment au sens large parce que c'est vraiment ce qu'inspire le papillon, hein, cette énergie de pouvoir montrer son potentiel, de quoi est-ce qu'on est capable, qu'est-ce qu'on sait faire de beau, de mieux, de montrer le côté magnifique de votre rêve, de votre projet. C'est quelque chose vraiment qui vibre pour vous. Hein, ça vous parle, ça vous passionne et voilà, il y a quelque chose en tout cas qui vous pousse à aller de l'avant, en tout cas durant cette période. Ok. Donc c'est plutôt sympa. On va voir ici, avec l'oracle mission de vie, votre énergie d'action et activité durant cette période, donc du 15 au 30 novembre. 15 au 30 novembre pour les béliers. Ok. Vous en avez deux. Alors, vous avez d'abord le conquérant de l'enseignement. J'ai le sentiment ici que vous allez vraiment apprendre énormément de choses durant cette période-là. Vous allez passer beaucoup de temps à étudier, à planifier, organiser, être vraiment dans une notion de travail, de démarche, pour pouvoir justement atteindre votre objectif. Voilà, comme je vous le disais, c'est un projet de cœur. Hein. C'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur ici. Donc en fait, on vous invite aussi pardon, à vraiment être très très ancré. Parce que c'est vrai, quand on a un projet qui tient à cœur comme ça, on a un rêve, on a tendance à idéaliser un petit peu les choses. Or, des fois, la réalité, c'est un peu compliqué. Quand on se confronte à la réalité, parfois, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on avait pensé. Voilà, au départ. Mais en tout cas, on vous dit que vous allez être très inspiré, vous allez être très motivé justement pour pouvoir développer ce projet qui vous tient à cœur. Allez, on va voir ici avec le tarot, c'est le Crystal Vision Tarot. Alors, au niveau de votre énergie d'action, activité pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier du 15 au 30 novembre. Donc un projet de cœur que vous souhaitez mettre en place. Donc on voit bien avec le magicien que vous êtes vraiment dans un nouveau départ. Une nouvelle énergie, une nouvelle envie. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Hein. Alors, la carte du pendu ici vous montre qu'il peut y avoir certains blocages, certains couacs, certaines contraintes, certaines choses qui peuvent effectivement vous empêcher de vous sentir totalement libre de vos mouvements par rapport à votre projet. Hein. Pour le moment, il y a peut-être l'idée ici de prendre son mal en patience et de continuer à se renseigner, de continuer à étudier le projet, de continuer à apprendre des choses. Vous voyez ? On a une période ici de blocage hein, qui permet justement d'être dans cette notion de réflexion. Ok, donc pour certains, il y a vraiment la peur et l'angoisse que ce projet tombe à l'eau hein, par rapport aux contraintes, par rapport au blocage, par rapport à certaines choses qui sont compliquées et difficiles. Et vous allez chercher à tout prix à vous sortir de ça, hein, à vous débarrasser de ces contraintes ou en tout cas à essayer de faire en sorte que votre projet voit le jour. Parce que là, pour certains, on peut vite basculer dans une énergie de déception, de blessure. La 3 d'épée, c'est vraiment la carte qui fait mal, hein, qui fait mal et qui peut, pour certains, vous allez peut-être effectivement vous rendre compte que c'est pas aussi facile que vous l'auriez imaginé, que votre projet, finalement, c'est un magnifique projet qui vous tient à cœur, d'accord, mais que les circonstances actuelles peut-être vous mettent dans une position délicate et pour certains, ça peut être très difficile à accepter. On a un travail par rapport au passé. Alors,
Il y a quelque chose de votre passé qui vous empêche peut-être de voir jour. On voit, enfin de vous lancer pour certains. Peut-être que vous vous sentez prisonnier, bloqué dans une énergie ici. Alors on a cette blessure, effectivement, ça peut être la peur de ne pas voir votre projet se réaliser, mais j'ai le sentiment que pour d'autres, ça peut être cette notion d'une vieille blessure, d'un sentiment, je dirais, passé, hein, quelque chose qui vous pèse sur le cœur, des émotions, des choses passées qui refont surface. On a le 6 de coupe qui nous parle peut-être de cette notion d'enfance, cette notion de nostalgie, de souvenirs douloureux ici, qui peuvent vraiment, quelque part, vous maintenir dans une énergie de « j'ai pas la force, j'ai pas le courage, je doute de moi ». Je manque de confiance en moi. J'ai un super projet qui vraiment, j'ai vraiment envie de faire ça, c'est sûr, mais je n'ose pas parce que j'ai peur de ne pas réussir, j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Voyez un peu cette notion? J'ai vraiment ce sentiment-là, quoi. Pour certains, ça va être compliqué de se projeter. On a ici la 3 de bâton qui nous parle effectivement de cette capacité à se projeter dans l'avenir, à voir clair, hein, vraiment dans le chemin ici qu'on a choisi. Mais il y a quelque chose qui vous retient derrière, hein, une situation émotionnellement forte qui vous maintient un petit peu dans une situation de blocage. On a l'ermite juste derrière qui lui cherche à comprendre quand même, hein, qui cherche à comprendre et à savoir comment faire pour se libérer justement de ce blocage, hein, de cette situation qui est lourde ici. Donc il y a l'idée ici de travailler sur soi pour pouvoir mettre en place ce projet de cœur. Hein. Je pense que c'est important pour vous, c'est certainement lié aussi, hein, à cette blessure profonde. Voilà, il y a peut-être quelque chose à mieux comprendre pour pouvoir justement à se transformer en magnifique papillon. Ok, donc il y a un beau travail ici à faire pour pouvoir avancer, hein, dans vos projets. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel et sentimental pour vous les béliers? Ascendant bélier, lune en bélier, avec l'oracle chakra du cœur pour vous, pour cette quinzaine, donc du 15 au 30 novembre. Ok. Vous avez la surprise. Bien. La surprise, l'inattendu, l'imprévu. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau relationnel et sentimental pour les béliers, ascendant bélier et lune en bélier pour cette période du 15 au 30 novembre? Oh. On a la mort, donc il y a la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, la fin d'une situation, la fin peut-être d'une relation. Ah, ok. La 7 d'épée. La 7 d'épée nous parle d'une situation confuse, d'une situation peut-être mensongère, ou en tout cas quelque chose qui ne reflète pas en fait la réalité. Il y a peut-être pour certains la fin d'une illusion, la fin d'une croyance, quelque chose ici qui vous maintenait dans une situation qui n'était pas claire, ok? On nous parle ici de votre gentillesse, de votre sensibilité, du côté... La reine de coupe, elle représente cette énergie de douceur, de faire preuve de gentillesse, de compassion. Moi, j'ai le sentiment ici qu'il y a quelque chose qui prend fin parce que vous avez compris qu'on a abusé peut-être de votre gentillesse, qu'on a abusé. Il y a peut-être des personnes ici ou une personne qui n'a pas été vraiment honnête avec vous, qui n'a pas été très franc ou franche. Et du coup, vous prenez conscience de ça. Et ça va vraiment tomber comme quelque chose de surprenant. Et là, peut-être que vous allez mettre fin un petit peu à cette énergie de reine de coupe qui va se transformer du coup en reine de bâton. Vous voyez un peu? Donc c'est pas la même chose. La reine de bâton, elle fait les choses aussi avec beaucoup je dirais beaucoup de cœur, mais elle fait vraiment ce qu'elle a envie pour elle, d'abord. Hein. Ce sont ses désirs à elle qui passent d'abord, et non pas le désir des autres. Parce que la reine de coupe, elle, parfois, elle a tendance à s'oublier. C'est-à-dire qu'elle aime tellement faire plaisir aux autres que parfois elle oublie ses propres désirs. Mais la reine de bâton, non.
elle se consacre vraiment à ses désirs personnels et à ce qu'elle a envie de faire pour les autres et pour soi-même aussi. Et du coup, c'est vraiment pas la même nuance en fait, c'est pas la même démarche, c'est pas la même énergie. Et j'ai le sentiment ici que vous allez mettre fin à ça. C'est-à-dire vous allez peut-être apprendre à dire non. Vous allez peut-être apprendre aussi à mettre des barrières dans vos relations de manière générale pour arrêter peut-être un schéma répétitif à vous dire purée mais c'est dingue, au plus je suis gentille et au plus j'ai l'impression qu'on se moque de moi quoi, c'est ça, j'ai l'impression qu'on me respecte pas. Et c'est très bien quelque part d'avoir cette énergie de la reine de bâton parce que la reine de bâton elle ne va pas être comme l'énergie de la reine d'épée qui pourrait trancher, être un petit peu froide et un petit peu directe et dire stop, voilà, et partir dans l'extrême inverse. Là, il y a vraiment cette notion de faire vraiment... de prendre conscience quels sont vos désirs, qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez avoir, et vous concentrer là-dessus, plutôt que d'être un petit peu trop quelque part dans l'attente des autres ou dans quelque chose qui pourrait vous enfermer effectivement dans une situation. Donc pour certains, vous allez vraiment d'abord penser à vous, penser à vos désirs personnels, à vos plaisirs à vous, et quelque part peut-être arrêter d'être dans une notion d'attente. On voit la 4 de coupe, c'est j'attends qu'il se passe quelque chose, j'attends qu'on m'appelle, j'attends qu'on m'invite, j'attends que je sais pas moi, j'attends quelque chose. Là non. Vous allez prendre les choses en main et vous allez vous faire plaisir vous d'abord. Voilà, c'est tout. Hop. Voilà, donc durant cette période, vous allez peut-être prendre conscience effectivement que pour certains, vous êtes peut-être effectivement trop dans l'attente de ce que les personnes en face de vous peuvent vous donner et du coup il y a peut-être une énergie de déception, d'en avoir un peu marre. Et vous allez vous apercevoir peut-être aussi qu'il y a des personnes qui sont vraiment pas honnêtes. Voilà. Bon. Et là, ça promet. Allez, on va voir un message ici du tarot des anges gardiens pour vous les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Donc on s'affirme pour ce mois, on reste focus sur ces projets de cœur, sur ce qui se passe ici, sur le travail que vous avez à faire sur vous pour vraiment avancer. Je pense que c'est un travail de confiance en soi, confiance en vous ici, durant cette période, qui va vous permettre effectivement de renaître en fait, voilà, de transformer les choses. Vous avez le guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas, dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous peut-être. Avec élégance, cette personne est capable de gérer des situations les plus difficiles. Donc on vous dit ici que vous n'allez pas manquer de courage. On voit bien cette reine de bâton, c'est tout à fait ça. Vous n'allez vraiment pas manquer de courage pour vraiment mettre en place les choses qui vous tiennent à cœur, tout simplement. Et dans les relations, vous allez faire du ménage aussi, je pense. Vous allez vraiment changer d'attitude. C'est pas une question de faire le ménage, je pense que vous allez tout simplement changer d'attitude et changer un petit peu les priorités. Vous donnez à vous la priorité, vraiment de mettre en place votre projet, ce qui vous tient à cœur ici. C'est pour ça qu'on a cette notion de partage et d'équité et d'équilibre dans les relations. C'est parce que vous avez besoin d'équilibre. Voilà, d'équilibrer les choses. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.